Je m'appelle Alex Beau. Ça fait une paire d'années que je suis donc au club. Je suis arrivé en 1986 par hasard. J'ai suivi un collègue de classe un mercredi après-midi. J'étais entraîné par Ginette Audin, une fondatrice du club. Et mon camarade n'est pas resté au club, mais moi j'ai été piqué par le virus de la gym et je suis resté depuis 86. Donc on s'entraînait dans le COSEC, la salle attenante à cette magnifique salle de gym qui est la nôtre aujourd'hui. Donc jusqu'en 88, on installait notre matériel et puis à partir de 1988, on est arrivé dans cette salle et on avait donc le matériel installé à l'année. Donc une avancée à cette époque-là dans le monde de la gym et dans le monde de l'entraînement. Donc j'ai pratiqué la gym jusque dans les années 2005 et à partir de 2005, j'ai fait une formation de préparateur physique et c'est là que je suis tombé dans l'entraînement et principalement l'entraînement de la gymnastique artistique masculine. Donc ça a été mon premier job, donc entraîneur de gym au club de gym danse du secteur masculin. Et en 2011, un événement tragique nous est arrivé. On a perdu un ami, Arnaud, dans une compétition de gym et ça a été un moment assez difficile à passer. Et du coup, je me suis un peu plus dirigé vers la gymnastique artistique féminine. Et depuis ce temps-là, j'entraîne les filles. Et à ce jour, je suis encore entraîneur de gymnastique artistique féminine, de loisirs et également d'entraînement de musculation et de remise en forme. Un lion, symbole de ma ville. Alors, la naissance de cette activité, c'est avant tout un pari. C'est-à-dire que en 2015, on s'est dit qu'on voulait relancer un secteur. On avait un secteur de gym loisirs adultes et on a voulu, parallèlement à celui-là, créer un secteur de gym musculation, renforcement musculaire. Donc au tout début, sur les 3 premières années, on avait un rendez-vous par semaine. Et au fur et à mesure, les adhérents qui sont liés à cette activité nous ont demandé si c'était possible d'avoir un créneau de plus. Et du coup, depuis 3 ans, donc on a 2 rendez-vous par semaine. L'objectif de ces séances, c'est de se démarquer, puisque c'est un pari dans le sens où il y a tellement de salles de musculation qui existent, de remise en forme dans la région et en France en règle générale. C'est d'arriver à se démarquer et d'avoir ce côté vraiment très familial, très chaleureux, de donner une part singulière à chaque adhérent, que ce soit un adhérent de remise en forme ou le top 1 ou top 1 de nos gymnastes, que ces personnes elles aient la même importance et qu'elles soient traitées de la même façon, avec le même degré d'implication. C'est aussi ce qui fait notre force dans notre club, c'est que à la fois l'entraîneur que nous sommes de division nationale, donc des équipes Fagnon, entraînons également soit des baby gym, soit des loisirs. Et c'est aussi ce qui fait notre force et ce que les gens apprécient en venant ici. L'intérêt de ce groupe de remise en forme, c'est pas de transformer des gens en bodybuilders ou bodybuildeuses. C'est avant tout de travailler sur la motricité, la mobilité, la tonicité, le renforcement des ceintures pelviennes et scapulaires. C'est surtout le bien-être et partager un moment convivial tout en travaillant et en étant dans l'effort. Voilà. Donc les séances, elles s'articulent de la façon suivante. On a un petit échauffement qui dure 6 à 7 minutes, qui permet d'activer le rythme cardiovasculaire. Ensuite, on a un renforcement de la chaîne pelvienne, de tout ce qui est abdos, dorsaux, obliques, qui est de 8 à 15 minutes, ça varie selon les séances. Et après, on divise la séance sur 2 autres parties qui sont des WOD, donc des circuits training, qui peuvent être des circuits training également, ou qui durent entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, on arrive à une séance effective sur 1h30 de programmé, on arrive sur une séance effective d'1h, 1h05. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et c'est aussi ce que les gens viennent rechercher avec nous. Ah, Stéphane, il s'entraîne actuellement là. Il veut gonfler ses muscles.
Bah, nous l'espérons. Là, pour l'instant, on n'a que Florence et Marie qui nous ont rejoints. Mais c'est quand même une activité où on a des jeunes qui sont au lycée, 18 ans, 17-18 ans, et on a des gens qui sont un peu plus matures, qui ont la soixantaine et qui arrivent à partager les mêmes séances. La raison provient du fait qu'on essaye de proposer des séances qui soient adaptables et individualisées à chaque personne. C'est l'avantage aussi de ces séances, c'est-à-dire que quelqu'un qui débute peut intégrer ce cours, débute sportivement. C'est-à-dire que c'est pas des débutants lambda d'activités sportives, c'est des gens qui font déjà du sport, mais qui n'ont pas forcément déjà pratiqué le renforcement musculaire à proprement dit. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui font des footings et ainsi de suite. C'est ouvert quand même à des gens qui sont déjà sportifs à la base. On n'a pas dit sportifs de haut niveau, mais qui pratiquent une activité sportive. Et ça permet d'avoir un complément d'activités parallèles comme le ski, comme le skysurf, comme le tennis. On a des tennisman aussi qui viennent et qui, par le biais de ces renforcements musculaires, optimisent leur pratique, on va dire, principale comme le tennis. Donc on côtoie à la fois des gens qui ont 18 ans, des gens qui ont 60 ans. C'est un mélange et c'est surtout une proximité qu'on recherche à travers cette activité. Par rapport au développement de celle-ci, elle passera aussi également par la nécessité d'investir encore sur du matériel assez spécifique afin de proposer du travail, de proposer un travail qui puisse se diversifier dans le temps. Voilà. Parce que on va dire ce qui m'est demandé au travers de cette activité, c'est d'arriver à me diversifier et à me renouveler. Proposer des choses ludiques, des choses par équipe, des choses en 1 contre 1, en 4 contre 4. Et c'est ce qui fait aussi que les gens reviennent ici, ne se sentent pas forcément noyés dans un club de sport lambda comme ça pourrait être de remise en forme, et vraiment avoir une identité singulière comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment très très important. La philosophie de vie, c'est qu'on n'a qu'une vie, qu'on peut vivre des moments délicats, donc il faut profiter de chaque instant à 1000% et de s'en donner les moyens et de ne pas regretter et de ne pas regarder ce qui se passe derrière. S'en servir, mais pas le regretter. Les activités que je préfère mener, c'est des activités soit de dualité par binôme ou trinôme ou quatuor. C'est des moments où on ambiance tout le monde et où il y a une synergie d'équipe, où par exemple on programme et on propose un nombre de répétitions générales à faire par équipe. Je prends un exemple, il y a 1000 répétitions à faire avec 200 burpees, 200 squats, 200 abdos, 200 fentes sautées et 200 poiriers. Il faut aller le plus vite possible et les répartir par équipe. Les gens s'auto-encouragent et c'est une émulation de groupe qui est vraiment enrichissante pour tout le monde et puis qui donne une ambiance de gymnase puisque on est seul dans la salle de 20h30 à 22h et qui nous permet de mettre de la musique à fond, de la musique entraînante et c'est aussi ça qui est recherché. Alors on n'a pas de jeu et de lumière hein, comme on pourrait justement proposer ça dans le noir avec des jeux de lumière à fond, ça pourrait être aussi une proposition novatrice, mais voilà, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Si on peut faire, et on l'a fait, on est allé chez un particulier et on a fait un WOD en piscine. Alors on était 15, on a divisé les groupes, on a fait dans une piscine privée et on a fait un WOD avec de la natation. Ça nous sortait de notre carcan habituel. Et ça a mis une ambiance et une dynamique qui était extraordinaire. Mon péché mignon, il faut que je sois honnête. Mon péché mignon, la bonne nourriture et les bons rhums. Alors c'est les activités qu'on a menées, on a fait 2 activités totalement différentes. On a fait une activité où
donc on travaillait à domicile, bien entendu, comme tout le monde. On préparait des fiches qu'on envoyait par mail à nos adhérents. Ça a été la première forme proposée. Donc il a fallu ça nous a demandé beaucoup de précision, un travail de préparation très important. Il a fallu être très précis en envoyant des liens de vidéos ou en faisant même des vidéos pour bien montrer les postures et les gestes à effectuer pour pas que les adhérents se blessent. Donc ça, c'était la première forme. La deuxième forme, ça a été de se retrouver en live justement tous les dimanches après-midi. Ça a été un petit rendez-vous qu'on a mis en place à partir des troisième ou quatrième semaine, deuxième semaine de confinement, pardon. Et on s'est retrouvés tout au long du confinement, tous les dimanches, de mémoire à partir de 16h ou 17h. Ça a duré 1 heure et quart. Et donc, c'était ouvert vraiment au grand public. C'est-à-dire que on l'a fait sur Facebook, Instagram. On a touché nos pratiquants Gym Danse Francheville, mais on a touché aussi des pratiquants hors club, des collègues de travail, des amis. Et en fait, ça a créé une grosse chaîne et on a eu jusqu'à un certain nombre de participants. On pensait pas que ça allait avoir cet effet domino. Et il y en a encore qui pratiquaient nos séances en live après le confinement et donc l'avantage de ça, c'est que on avait une plus grande proximité avec nos adhérents. C'est vrai que quand on envoie un mail avec une fiche, c'est pas forcément évident, alors que quand on est en live, on n'avait pas forcément de retour à part par le clavier. On a fait une bonne séance, c'était cool, ça c'était dur. Mais cette proximité, elle était importante à la fois pour ceux qui étaient à travers l'écran et puis pour moi aussi qui transmettais la séance. Et ça m'a aussi permis de développer de nouvelles compétences. Se retrouver face à une vidéo, c'est pas forcément aisé. Alors tous les entraîneurs pros ont l'habitude. Rudy Garcia hier expliquait sur RMC qu'il faisait plus de 100 conférences par an. Donc effectivement, avec l'habitude, on commence à avoir un peu plus de prestance. On cherche moins ses mots, on a plus d'efficacité dans les réponses qu'on donne. Donc voilà, on s'est adapté. Et c'est malgré la période, ça a été des bons moments. Le moment le plus embarrassant, il y en a eu tellement. Non, le plus embarrassant, quand il a fallu que je me déguise en femme lors d'une fête de club. Et encore que ça nous faisait bien rire, donc voilà. Effectivement, quand les adultes vont pouvoir revenir dans la salle, il y a tout un protocole à mettre en place d'accessibilité à la salle. Donc quand on arrive dans la salle, ensuite lors de la séance et en fin de séance. Donc il est évident que les gens devront arriver masqués, devront arriver avec des chaussures spécifiques pour la salle ou avec des chaussettes spécifiques, leur gel hydroalcoolique qui est tutti quanti. Ensuite, c'est plutôt sur l'optimisation du temps, c'est-à-dire que les engins qu'on va utiliser devront être désinfectés entre chaque participant, c'est ce qui nous est demandé. Et c'est ce qu'on fait en règle générale là à l'heure actuelle depuis la reprise des séances de gym. Donc ça, c'est un temps qui est vraiment conséquent. Quand on n'a qu'1 heure et demie, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, il va falloir qu'on s'organise, qu'on responsabilise les gens qui vont venir pratiquer. Mais les gens qui ont été si longtemps privés de salle vont se responsabiliser assez facilement. Parce qu'ils vont avoir la chance de retrouver leur salle, cette ambiance-là qui leur manque tellement. Parce que en ce moment, on fait des visios et ce qui ressort, c'est que on est super content de se retrouver le lundi et le mercredi au téléphone, en vidéo, mais on n'a pas cette proximité. Donc je pense que ça sera assez facile à mettre en place, sachant qu'on a quand même un public, on va dire majeur et adulte, donc c'est quand même plus facile. Il y a plus de réflexes faciles qu'avec les plus jeunes. La santé, la fraternité et que les gens, après le confinement, on avait l'impression qu'on avait repris à vivre différemment, que les gens étaient plus tolérants. Et là, on se retrouve
à revendre un service, notamment dans le système associatif. Je voudrais que les gens, au-delà de se retrouver en bonne santé, de retrouver leurs proches, c'est qu'ils se rendent compte que le système associatif, c'est pas un service, d'accord? C'est au-delà du service. C'est aussi des interactions humaines. On vient pas juste déposer son enfant et basta. Non, il y a des choses à partager, il y a du bénévolat à donner, du temps à donner. Et c'est que après ce confinement, j'ose espérer, cette période de galère, c'est que quand on va demander aux gens de venir donner un coup de main à l'association, ils seront pas là à soupirer et dire ah non je suis pas là ou à trouver des excuses. Non, à retrouver ce partage qu'on n'a pas eu pendant le confinement et pendant cette période de Covid, qu'on arrive à dire oui plus facilement, à donner un coup de main dans les associations, à la fois dans la nôtre et dans celle des autres. Hein. Mais voilà ce que je souhaite. Et puis la santé, et puis et puis refaire la bise aux gens, resserrer la main aux gens. Et ben ouais, je vous souhaite plein de bonheur au sein de notre association et de l'ensemble des associations que vous pouvez côtoyer. Et puis merci de nous faire confiance. Sachez que avec le biais de mes collègues, on essaye de faire le maximum pour que vous soyez heureux et que vous vous sentiez bien au sein de notre association. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter si vous avez envie de participer à la vie de celle-ci. On vous accueille les bras ouverts.